Depuis le vendredi, la Côte d'Ivoire est un peu secouée par les hommes en âme, réclamant des primes, etc. Alors pour ceux qui sont de base d'honneur et qui ont été avec nous à la veille du 31, nous ne sommes pas vraiment surpris parce que le Seigneur nous a préparés à cela. Il a dit que cette année 2017 sera une année de moisson. Notez-le, du moisson surabondante. C'est-à-dire, tout ce que quelqu'un a semé. Si vous avez semé de la rébellion, vous allez moissonner la rébellion. Si vous avez semé la division, vous allez moissonner la division. Si vous avez semé le bien, vous allez moissonner le bien. Et le Seigneur nous a dit que cette année allait être une saison de moisson. Et il donnait à la Côte d'Ivoire, aux dirigeants, aux responsables, aux hommes politiques, l'opportunité de se repentir dans le mois de janvier. Les choses que vous avez vues durant le mois de janvier, en Côte d'Ivoire ici, n'étaient qu'un avertissement. Je profite de cette plateforme, si Dieu fait en sorte que vous tombez sur cette vidéo, de vous dire encore, il n'est jamais trop tard de se repentir de tout ce qu'on a semé qui était négatif. Vous avez des ambitions politiques, vous avez des programmes politiques, vous avez des ambitions politiques, mais sachez-le, tout ce qu'un homme sème, il va le moissonner. On va dire souvent pour atteindre ses objectifs politiques, il faut savoir être manipulateur. Vous savez, la moisson ne trie pas. La moisson ne trie pas. Bien sûr, il y a des actes positifs que vous avez posés. Vous allez aussi en moissonner positivement. Mais tout ce que vous avez semé, tout ce que tu as semé de négatif va te revenir à la face. Ne pensez pas que, en tout cas, tous ceux qui sont derrière ces mots et tous ceux qui agissent mal en ce moment, ce que vous faites, vous allez le moissonner. Ce que vous faites, vous allez le moissonner. Je vais vous le dire en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un prophète du Seigneur. Détournez-vous du mal, détournez-vous du racket, détournez-vous du vol, détournez-vous de la rébellion, détournez-vous des armes, détournez-vous de la violence. Si vous semez la violence, vous allez moissonner la violence en abondance. Choisissez délibérément d'être dans des actions favorables, positives, prêchez la bonne nouvelle, convertissez-vous, venez à Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, venez à Christ. C'est l'avertissement que je vous donne. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce n'est que le début de la souffrance pour les méchants. Mais ceux qui ont semé dans la justice, ceux qui se sont attachés à Dieu, ceux qui ont marché avec le Seigneur, cette année vous sera une année favorable en surabondance. Lorsqu'on sème dans un champ, si vous avez semé des épines, vous allez moissonner abondamment de plantes qui donnent des épines. Si vous avez semé des bonnes plantes, vous allez moissonner. Donc les saisons de moisson ne trient pas. Elles font croître, elles donnent le fruit à tout ce qui est arrivé à sa saison de moisson. Et nous sommes une année où les bonnes œuvres seront récompensées, mais aussi les mauvaises œuvres seront récompensées. Amen. Alors, dans le secret, je veux dire à tous les dirigeants, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, qui ont tramé dans toute la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire depuis les années 90. Si tu sais que dans le secret, tu as fait ça, je sais que vous n'allez pas m'entendre, je sais que vous n'allez pas écouter, mais je veux vous le dire tout de même de la part du Seigneur. On le dit de la part du Seigneur. Si tu as tramé, tu as manipulé, tu étais en dessous. Si dans les événements actuels, quelqu'un est en train de tramer, donner des armes aux gens, préparer quelque chose, qu'il sache que préparer quelque chose de terrible, de frapper, de créer le désordre, qu'il sache que la main du Seigneur est sur ce pays et tout ce que tu tenteras de faire en mal va te revenir là-dessus en plein. Dans le jugement qui arrive, beaucoup de méchants perdront la vie, verront leur maison, leur famille être détruite. La seule façon pour vous de vous échapper, c'est de vous repentir, de reconnaître auprès de Dieu que vous avez mal agi dans le passé. À la limite, ce qui va se passer, c'est que vous allez atténuer la moisson, atténuer le jugement vous concernant. La Bible dit, si je dis au pécheur qu'il va mourir, voilà ce que Dieu nous dit, nous en tant que les prophètes. Il dit ceci, je te parle, dit le Seigneur, va dire au méchant que son péché, il va mourir à cause de son péché. S'il se répand, il sauvera son âme. Et s'il s'endurcit, il va perdre son âme. Il va être puni. Mon frère, ma soeur, madame, il faut vous repentir. Chacun d'entre vous sait ce qu'il a fait. Chacun d'entre vous sait, vous êtes conscient des mensonges, des tricheries, des vols, des magouilles. Je veux dire à tous ceux qui sont assis à un poste d'autorité, qui prennent l'argent, la caisse, le travail, la moisson, le travail des gens et qui s'enrichissent de manière illégale, vous allez moissonner. Vous allez moissonner ce que vous êtes en train de semer. On bénit Dieu pour les bonnes choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire et on rend grâce à Dieu. Mais ce pays-là a été choisi par le Seigneur. La Côte d'Ivoire est choisie par le Seigneur. Et la Côte d'Ivoire, selon les prophéties de l'hymne national qui sont données à la Côte d'Ivoire, elle va devenir le modèle. Donc, vous connaissez la strophe. Notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance qui est promise à l'humanité. Donc, la Côte d'Ivoire est sur la voie
de devenir un modèle de l'espérance qui est promise à l'humanité. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire va devenir, et nous les hommes de Dieu, nous y travaillons pour. La Côte d'Ivoire va devenir un modèle dans le christianisme, dans la vraie vie chrétienne, dans l'intimité avec Dieu. D'où mon interpellation aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Marchez droit avec Christ. Détournez-vous du péché. Détournez-vous de l'adultère, de l'impudicité, de l'amour de l'argent, de la tromperie des personnes. Détournez-vous de ces choses-là. Parce qu'il y a un jugement qui vient sur tous ceux qui ont sémé le mensonge au lieu de s'aimer la vérité de la parole de Dieu. Je ne parle pas du jugement dernier, mais je parle d'un mouvement qui sera désagréable en Côte d'Ivoire ici pour les prédicateurs, les pasteurs et ceux qui se sont servis, ceux qui se servent du nom de Dieu pour tromper. Je vous en prie par les compassions de Christ, je le dis avec beaucoup d'amour, repentez-vous parce que les jours qui viennent ne seront pas bien pour beaucoup d'entre ces personnes. Amen. Donc, premièrement, la Côte d'Ivoire va devenir un modèle sur le plan ministériel, sur le plan de l'œuvre de Dieu, avec des hommes de Dieu modèles, intègres, droits, prêchant l'évangile de Jésus comme il doit l'être prêché. La Côte d'Ivoire va devenir un modèle sur le plan politique, sur le plan de la justice. Je veux dire à tous ceux qui ont un pouvoir de justice, je m'adresse à vous, aux juges, aux magistrats, écoutez la prophétie du Seigneur. Vous serez tous ceux qui prononcez des jugements iniques, faux, à cause de l'argent qu'on vous verse, vous serez jugés. Dieu va venir vous combattre. Vous allez avoir des combats, vous allez avoir des problèmes qui vont survenir. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la guerre. Dans votre couple, dans votre maison, dans votre famille, certains d'entre vous vont avoir des morts atroces. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Je suis un prophète de Dieu, je parle de la part de Dieu. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans le système judiciaire de la Côte d'Ivoire. Quelque chose va se passer. Je ne sais pas quand. La saison a commencé. Le jugement durera de 2017, 2018. Mais quelque chose va se passer. Vous devez revenir à la véritable justice. Arrêtez de faire la justice rattachée aux politiques. Ce qui est droit, dites le droit. Dites ce qui est vrai. Si vous ne l'avez pas fait dans le passé, à cause de Christ, à cause de ce que vous entendez ce message, repentez-vous de ce péché. Repentez-vous, changez de vie, revenez vers le Seigneur. Je prophétise à tous les fonctionnaires, quel que soit le poste où vous êtes assis, si vous vous êtes positionné là et que vous prenez l'argent des gens pour pouvoir les traiter et que vous favorisez ceux qui donnent un peu plus pour les soigner, que vous refusez de traiter la population, de traiter les gens parce qu'ils n'apportent pas l'argent, que vous prenez des dessous de table, le jugement va venir. Le jugement est sur le point de se produire. Dieu va amener la Côte d'Ivoire à devenir un modèle dans son système de santé, dans son système de la sécurité. Vous aujourd'hui qui prenez les armes, qui êtes là, qui êtes en train de faire un braquage, excusez-moi, peut-être que ça ne va pas vous plaire, vous allez entendre, vous allez dire, mais pasteur, dans le go, tu rentres dans quoi? Laisse-moi vous dire ceci, de la part de Dieu. Je ne sais pas ce que les gens vous ont promis. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens vous ont promis. Ils doivent donner ce qu'ils ont promis. Mais traumatiser la population. Faire un braquage. Moi, j'appelle ça un braquage de l'État. Un braquage en bonne et due forme. J'ai des armes, je dis, tu ne me donnes pas ça, je tire. C'est un braquage. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui vient à ma porte et qui dit, monsieur, donne. Donc, quand les gens vont vous donner, ils ne donnent pas avec le cœur. Ils ne donnent pas avec la joie. La population qui est meurtrie, qui a faim, c'est que c'est de la caisse de l'État, le travail des gens, le travail de vos frères, le travail de vos soeurs. Si vous avez la grâce d'avoir un travail, d'être aujourd'hui corps habillé, vous avez la grâce d'avoir un travail, d'avoir un salaire à la fin du mois, de pouvoir manger. Même si les gens vous avaient fait des promesses avant, je vous demande de pardonner. S'ils ne sont pas arrivés à respecter leurs promesses, pardonnez-leur. Laissez tomber. Laissez tomber. Parce que ce qu'on va vous prendre pour vous payer, c'est la sueur, c'est la souffrance de vos frères, de vos soeurs. Ce qu'on va prendre, ça veut dire qu'il y aura peut-être un hôpital qui ne sera pas construit. Il y aura peut-être, comment dirais-je, un domaine de la société qui ne sera pas fait. Ça sera un sacrifice pour que vous ayez quelque chose. Pendant que vous avez déjà un travail, pendant que vous mangez déjà, pendant que vous êtes salarié et que dans la rébellion, dans tous les mouvements qui ont pris, on vous a donné une place dans la main. N'est-ce pas une faveur de Dieu que de quitter la rue, de quitter quelque chose et d'avoir un travail? N'est-ce pas une faveur de Dieu? Sachez rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il vous a donné. Mais maintenant, parce que vous voulez trop, effectivement parce que des gens vous ont promis, ils doivent honorer leurs promesses. S'ils n'honorent pas, Dieu va les juger. Mais que Dieu va les juger aussi pour leurs promesses non tenues. Mais que vous contraignez et qu'aujourd'hui, on va les prendre et priver, je ne sais pas de quel poste ou que ce soit, ou que ce sera une dette pour le pays que la population devra payer. Chaque larme qui pleurera, chaque personne qui sera renvoyée du système, chaque mort qui va mourir dans un hôpital
parce qu'il n'y a pas eu l'argent pour payer les médicaments, parce qu'on a détourné les fonds destinés aux médicaments. Chaque âme qui mourra, ce sang-là vous retombera sur la tête. Ce sang vous retombera sur la tête. Cette année est une année de jugement. Ce sang vous retombera sur la tête. Vous allez le sentir en live. Vous allez le sentir, vous allez le sentir. Et quand des problèmes vont commencer à survenir dans votre quotidien, je n'ai pas dit qu'on va venir vous tuer avec une arme. Vous allez avoir des problèmes dans votre maison. Vos enfants vont avoir des problèmes. Vous allez sentir la malédiction. Cet argent que vous allez prendre, on va vous le donner hier, aujourd'hui, c'est de la malédiction dans votre vie. C'est de la malédiction pour votre travail. C'est de la malédiction dans votre maison. C'est de l'argent sale qui rentre chez vous. Ce n'est pas avec cœur joyeux que la Côte d'Ivoire ou le gouvernement vous l'a donné. Ça va vous créer des sérieux problèmes. Et tous ceux qui se sont enrichis depuis les gouvernants jusqu'en bas, qui vous enrichissez, qui vous enrichissez, le jugement, comment dirais-je, sur la sueur des gens. On arrive dans une période de moisson. Ne pensez pas que c'est passé, cela va passer inaperçu. Cela va passer inaperçu. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Lorsqu'il y a eu des fonds qui ont été distribués pour construire des écoles, pour faire des choses, si tu t'en es servi, répands-toi, répands-toi, répands-toi. J'invite tout le monde ici en Côte d'Ivoire à se repentir, à se repentir. Moi-même, je suis personnellement dans une phase d'humiliation, de repentance. Il ne faudrait pas que une erreur, un manquement, vous savez, je ne parle pas, je ne me sens pas le saint en train de parler aux pécheurs. Non, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Ce que je sens dans mon esprit, c'est beaucoup de malheur pour ceux qui ont semé le malheur. Ça ne sera pas un malheur forcément violent avec des coups de feu, mais ça sera une forme de malédiction palpable dans votre vie. Des maladies bizarres vont vous atteindre, des cancers, des ulcères, des maladies dont vous ne saurez ni l'origine, qu'aucun médecin ne pourra guérir. Le jour où vous serez à l'hôpital en train de partir comme ça, que vous soyez ministre, président, quand vous allez sentir le mal, quel que soit votre argent, vous allez partir dans les grands pays pour vous soigner, mais la maladie va vous ronger. Certains auront des ulcères. Il va venir d'ici la fin de cette année comme une épidémie et des maladies qui frapperont le pays et qui frapperont. Mais ça ne va pas toucher tout le monde. Ça va toucher le méchant. Ça va toucher les voleurs. Ça va toucher les criminels. Ça va toucher ceux qui ont pillé l'État. Ça va toucher ceux qui s'enrichissent et qui laissent les gens dans la détresse. Ça va toucher les enfants. Si vous n'avez pas les moyens pour mettre les enfants à l'école, gloire à Dieu. Mais si vous avez eu les moyens pour permettre à l'université et aux écoles de fonctionner correctement et que délibérément vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas reçu les fonds. Mais si tu as eu l'argent et que tu ne l'as pas fait et que les choses ont été mal et que les enfants n'apprennent pas, tu vas le sentir en live. Tu vas le sentir en live. C'est que ça va se produire. Les jugements vont venir sous forme de maladie, sous forme de mort violente, sous forme de crise, de problèmes à n'en pas finir, d'ulcères, de diabète et de maladies bizarres qui frapperont et qui vont commencer à décimer beaucoup de gens. Ça sera de manière sporadique. Vous allez entendre un tel est malade, un tel a toute sa peau qui est en train d'être défigurée, un tel a ceci, un tel a cela. Sachez-le, c'est la moisson dont je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. Là où d'autres personnes se lèvent, parce que j'estime de la part du Seigneur, bien sûr, j'estime, et vous-même vous le savez, qu'aujourd'hui vous tirez dans la ville, certainement il me semble qu'il y a des accords, l'État va vous remettre quelque chose. Si c'est le sang des gens que vous êtes en train de boire, vous dites non, c'est la promesse, l'État ils ont l'argent, etc. Si vous devez de l'argent à des personnes, prenez votre argent personnel. Si vous estimez que vous leur avez promis quelque chose, donnez-leur. Mais si c'est de l'argent qui va construire, qui était censé construire un hôpital, aider quelqu'un, mettre une personne à l'abri, aider le pauvre, si c'est cet argent-là qui vous est donné, pendant que vous avez un salaire, vous avez un endroit où dormir, et que c'est cet argent-là, si c'est de l'argent du sang des gens que vous avez pris, ça sera très malheureux pour la suite de votre vie. Je vous en prie par les compassions de Christ, écoutez la voix de votre Dieu, écoutez la voix du Créateur, écoutez la voix. Ne vous restez pas dans le mal, mais choisissez le bien, vous allez vivre. Choisissez le bien et vous allez vivre. Choisissez le bien. Pour ceux qui ont semé le bien, pour ceux qui marchent dans la droiture, la main de Dieu va être avec vous en cette année. Vos affaires seront bénies, votre travail sera béni. Dieu va vous ouvrir des portes. Dieu va faire en sorte que les gens modèles passent à la tête. Des gens exemplaires passent à la tête. Les faux, les corrompus seront jugés. Et il ne restera que les justes. Parce que la Côte d'Ivoire doit être conduite dans un mouvement droit. Les textes, la justice, tout le système de santé, le domaine des fonctionnaires. Fonctionnaires, soyez honnêtes. Vivez de votre salaire. Croyez en Dieu. Même s'il est insuffisant, contentez-vous-en. Dieu va vous faire grâce et Dieu vous bénira. Ne prenez pas sur le pauvre. Ne prenez pas sur les gens. Soyez honnêtes. Soyez intègres dans votre travail. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.
Alléluia. Je dis cela afin qu'aucun malheur ne frappe. Je dis cela afin que tu n'aies pas de problème. Je ne viens pas pour te condamner. Je veux te sauver. Mais pour te sauver, parce que je t'aime, il faut que je te dise la vérité. Je parle à tous ceux qui ont une once de pouvoir. Une once de pouvoir dans ce pays. Une once de décision. Pouvoir des armes. Pouvoir de signature. Pouvoir de quoi que ce soit. Veillez à ce que votre travail soit fait dans l'honnêteté. Corps habillé, policier, veillez à être droit. Arrêtez la corruption dans ce domaine. Un jugement est sur le point de venir en Côte d'Ivoire. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Et observez, regardez la suite de l'année, regardez la suite des événements. Là où vous pensez qu'il y aura la paix, le trouble va venir. Là où vous pensez que les choses vont s'apaiser, le trouble va venir. Les confusions viendront. Mais ceux qui sont justes seront comme mis à part, seront comme épargnés, seront protégés, seront gardés. Mais Dieu est bon et Dieu est lent à la colère. C'est pourquoi il est patiente. Il patiente. Il patiente. Il patiente. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à saisir. Amen. Et